En ce 9 mai, à l'occasion de la fête de l'Europe, la République d'Haïti se joint avec respect et considération à la célébration d'un projet historique. Un projet qui incarne, et ceci depuis plusieurs décennies, une ambition rare dans le monde, celle de faire de la paix, de la coopération et de la solidarité les fondements d'un destin commun. Nous adressons à l'Union européenne, à ses institutions, ainsi qu'au peuple des nations qui la composent, nos vœux sincères de paix, de stabilité et de prospérité. Dans un contexte international marqué surtout par de profondes tensions géopolitiques et des incertitudes croissantes. Dans ces temps exigeants, l'Europe demeure une référence, celle d'un espace fidèle à ses valeurs et principes, engagé dans la défense du multilatéralisme et du respect de la dignité humaine comme valeur cartésienne et sacro-sainte de l'Union. La République d'Haïti tient à exprimer sa profonde gratitude à la délégation de l'Union européenne en Haïti, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires de l'approche Team Europe, notamment la France, l'Espagne et les autres États membres engagés aux côtés de notre nation. En effet, depuis de nombreuses années, cet engagement ne s'est jamais démenti. Il s'est manifesté dans l'aide humanitaire, dans les programmes de développement, dans l'appui à la gouvernance, mais aussi et surtout dans les efforts de stabilisation à un moment où le pays en avait le plus besoin. Au nom du peuple haïtien, nous saluons cette constance, cette fidélité et cette solidarité. Aujourd'hui, Haïti traverse une période charnière de son histoire. Nous sommes engagés dans une transition qui exige de nous courage, responsabilité et détermination. L'État haïtien travaille activement au rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, et ceci en coordination avec nos partenaires internationaux, notamment l'Union européenne. Dans le même temps, nous affirmons, et ceci avec clarté, notre volonté d'avancer vers l'organisation d'élections libres, crédibles et inclusives. Il s'agit là d'une étape essentielle pour renouveler notre paysage institutionnel et redonner au peuple haïtien toute sa place dans la conduite de son destin. Car il ne saurait y avoir de stabilité durable sans institutions légitimes, ni de développement sans démocratie. En effet, le ministère de la Justice, à cet effet, lance à partir de la semaine prochaine une formation du personnel judiciaire à travers les 20 juridictions du pays sur le processus électoral. Et toujours en appui au processus électoral, étant donné que, et Madame l'ambassadrice vient de le souligner à l'encre forte, le 27 mai prochain, les pôles judiciaires spécialisés seront inaugurés. Celui sur les crimes financiers sera chargé de combattre le blanchiment de l'argent dans les campagnes électorales, avec le soutien de l'UCREF, du BAF et de l'ULCC. L'argent sale ne financera pas les élections. Nous accueillons avec conviction l'évolution du partenariat proposé par l'Union européenne visant à passer d'une logique d'aide à une logique de commerce. Cette transformation est porteuse d'avenir. L'initiative Global Gateway représente pour Haïti une opportunité stratégique majeure. Elle ouvre la voie à des investissements structurants, à la modernisation de nos infrastructures et à une meilleure intégration dans l'économie mondiale. L'État haïtien, aux côtés du secteur privé national, entend pleinement saisir cette opportunité. En ce jour symbolique, nous saluons également la portée universelle de la déclaration Schuman, qui a ouvert la voie à un projet fondé sur la paix et la coopération entre les peuples. Cette vision trouve un écho particulier en Haïti, terre de liberté,
terre de dignité et de souveraineté, une nation qui, depuis sa création, porte une quête inébranlable de liberté et de paix. Mesdames, Messieurs, le moment est venu de porter notre partenariat à un niveau supérieur. Un partenariat plus actif, plus équilibré, fondé sur la responsabilité partagée et sur encore plus de résultats concrets. Car ensemble, nous pouvons faire de cette période de transition une étape fondatrice. Ensemble, nous pouvons faire de nos défis des opportunités. Et surtout, ensemble, nous pouvons bâtir un monde meilleur de justice et de liberté. Des aspirations qui, me semble-t-il, Monsieur le Ministre, nous partageons avec celle d'Haïti en 2026. Nishanda Préval nous a dit il y a quelques minutes toute l'urgence et l'impérieuse nécessité d'agir ensemble, maintenant ou jamais. Je souhaitais la remercier très sincèrement de son engagement et de sa présence aujourd'hui, et également de l'extrême émotion à laquelle elle nous a également conviés. En 1950, ce projet européen s'est d'emblée construit comme un projet de paix. Ce 9 mai, il y a 76 ans aujourd'hui, alors que l'Union européenne n'en était que sur les fonds baptismaux, Robert Schuman nous disait que la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menaçaient. La contribution qu'une Europe organisée et vivante pouvait apporter était indispensable au maintien des relations pacifiques. Et si l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. C'est cela qu'il s'est passé il y a 76 ans. Et la suite de l'histoire, nous la connaissons. Au fil des décennies, l'Europe s'est développée, tout d'abord comme une communauté économique, puis en s'affirmant comme un acteur politique, y compris sur la scène internationale. Et c'est aujourd'hui, forte de ses 27 États membres, qu'elle célèbre ce 9 mai, cette journée de l'Europe. C'est ainsi que nous nous présentons devant vous, nous, les membres de l'équipe Europe, la délégation de l'Union européenne, les ambassades d'Espagne et de France. Et si nous nous présentons ainsi devant vous, c'est pour affirmer ces principes et ces valeurs qui sont les nôtres et qui guident aujourd'hui encore notre action commune. La défense de l'état de droit, celle des droits humains, du multilatéralisme notamment. Et je salue à ce titre la présence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et toute l'équipe de l'ONU qui l'accompagne. La diversité des partenariats est l'un des vecteurs fondamentaux qui nous permettent aujourd'hui dans le monde d'aspirer aussi à être ensemble tout en défendant nos grands principes. Ce n'est donc pas un hasard si nous nous trouvons aujourd'hui au Centre culturel Haïti-Brésil. Et permettez-moi de saluer mon collègue, cher Luis Gamem, l'ambassadeur du Brésil et le directeur de ce centre culturel qui nous accueille si généreusement. Le Brésil est aussi un partenaire stratégique de l'Union européenne. Et en Haïti également, nous appelons de nos vœux, conjointement, Luis Guillem, de pouvoir agir ensemble. Vous l'aurez compris, ce n'est pas non plus un hasard si je cite ces grands principes de la diplomatie européenne aujourd'hui en 2026. Car c'est au nom de ces principes et valeurs qu'elle défend et promeut inlassablement que l'Union européenne agit, construit, noue ses partenariats, ici aussi en Haïti. Nous sommes ici engagés depuis 1975. Nous continuons à vouloir l'être en disant notre disponibilité à être aux côtés du peuple haïtien à un moment si important comme il semble l'être en ces premiers mois de 2026. Un moment difficile, porteur de souffrances et de blessures, mais un moment aussi porteur d'espoir, tant l'aspiration du peuple haïtien à la liberté, à la stabilité, à la sécurité et à la prospérité semble à la fois urgente, légitime et nécessaire. Sécurité, dignité, équité, liberté, nous disait Nishanda Préval il y a quelques instants. Maintenant ou jamais, disait-elle également, comme un cri de la jeunesse haïtienne à ce monde qui la regarde et à ce monde qui se doit d'agir. Alors oui, nous, Européennes et Européens, réunis devant vous, comme sans doute d'autres partenaires, sommes prêts à nous engager. Dans le monde d'aujourd'hui, nous l'avons dit et écrit avec mes collègues ambassadeurs européens accrédités en Haïti, dans le monde d'aujourd'hui, la sécurité est indivisible.
C'est pour cette raison que l'Union européenne et ses États membres restent fermement unis en soutien à l'Ukraine, qui continue de faire face à l'agression militaire de la Russie. C'est aussi fort de ces convictions que l'Union européenne et ses États membres disent leur disponibilité à accompagner Haïti dans ses efforts pour recouvrer sa sécurité et sa stabilité. Nous le faisons en soutenant la mise en place de postes avancés opérationnels pour la police. Nous le faisons avec les États membres finançant une grande partie du Trust Fund pour la GSF ou des formations directes à la police. Nous faisons aussi en maintenant un engagement fort en matière de coopération et de développement, car nous sommes persuadés que le développement et la relance économique d'Haïti sont essentiels à la stabilité et bien sûr à la prospérité du pays. Avec un portefeuille d'un montant de 340 millions d'euros qui reste à mettre en œuvre d'ici 2028, nous maintenons cet effort exceptionnel pour Haïti, notamment en liaison avec le bureau de l'ordonnateur national, dont je souhaite saluer l'action et celle de son équipe. Ensemble, nous développons d'importants programmes liés à l'infrastructure, à l'agriculture, au système hydro-agricole notamment. Nous travaillons avec nos partenaires de l'ONU à la lutte contre l'insécurité alimentaire, au développement local des communautés, à la planification urbaine et à l'aménagement du territoire. Nous sommes fermement engagés dans la lutte contre l'impunité et la corruption. Je salue à cet égard, Monsieur le Ministre, l'action inlassable de l'ULCC et la présence de son directeur parmi nous aujourd'hui. Je salue également, Monsieur le Ministre, votre engagement à permettre dans les prochaines semaines l'établissement des pôles judiciaires spécialisés en matière de lutte contre les crimes de masse et les crimes financiers. Avec la sécurité, le besoin de justice est l'un des plus importants que j'ai vu s'exprimer si légitimement chez nos amis haïtiennes et haïtiens depuis mon arrivée. L'Union européenne, depuis que la constitution des pôles judiciaires a été décidée, s'est immédiatement positionnée pour financer des programmes d'accompagnement, notamment via le bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme et l'ONUDC, au bénéfice des institutions judiciaires haïtiennes. Nous espérons que ce positionnement et votre engagement, Monsieur le Ministre, puissent rapidement se traduire concrètement aux yeux de la population haïtienne. Il n'y a rien de plus dévastateur, en effet, que le sentiment d'impunité. Mais il n'y a rien de plus inspirant, fédérateur que celui de la justice pour l'humanité. Et je souhaite, en tant qu'ambassadrice de l'Union européenne, en tant que femme, en tant que mère, parler aujourd'hui aussi de ces milliers de femmes victimes de viols, chez elles, dans les sites de déplacés, ou lorsqu'elles passent les frontières, prises au piège des différents systèmes de trafic qui tirent profit des mouvements migratoires. Le viol d'une seule femme est insupportable. Comment doit-on qualifier la vingtaine de viols par jour que rapportent les organisations des droits de l'homme? Et je comprends qu'il ne s'agit malheureusement là que d'un chiffre de cas rapportés. Il y a tous les jours sans doute aussi des cas de viol dont personne n'a connaissance. Comment peut-on qualifier l'idée que des femmes doivent intégrer le fait même que le viol fasse partie d'un passage quasi obligé? Je souhaite apporter tout mon soutien à chacune de ces femmes. Je souhaite dire tout mon soutien à toutes celles qui osent parler et dire tout mon soutien à toutes celles qui n'osent pas le faire. Je souhaite dire qu'il est primordial d'écouter les victimes, les survivantes, comme les appellent les organisations des droits de l'homme. Je souhaite dire aussi ma reconnaissance aux institutions qui essayent de regarder en face ces situations humaines tragiques et de prendre leurs responsabilités, mais celles qui prennent leurs responsabilités. Il s'agit maintenant ou jamais de collectivement condamner toute agression et tout crime sexuel. J'étais hier encore à la PNH et je remercie le directeur général d'avoir initié en ses rangs une campagne de prévention et de me l'avoir fièrement fait savoir pendant notre réunion alors que nous parlions d'un sujet opérationnel. Je remercie Jacques Christofides qui, de nos premières conversations, s'est engagé à combattre toute situation d'agression, de viol ou d'exploitation sexuelle. Il est important que la PNH et la GSF montrent l'exemple de cet engagement. Il est important que les victimes soient écoutées. La tolérance zéro en matière de crimes sexuels, telle doit être notre conviction et notre expression collective, côte à côte, haïtienne, européenne, haïtiens, européens, et au-delà, membres si nombreux aujourd'hui parmi nous de la communauté internationale. Alors vous l'avez compris, au-delà des chiffres, au-delà des discours, nous souhaitons appuyer des actes concrets, des engagements concrets. Nous souhaitons agir aussi dans un plein respect de nos partenaires haïtiens,
optimiser nos possibilités en ce sens. Nous souhaitons concrètement incarner notre solidarité. Nous souhaitons agir concrètement pour continuer à être fidèles à nos principes et à nos valeurs. Et c'est ce message que nous voulions adresser aujourd'hui avec responsabilité, avec sincérité et engagement au peuple haïtien. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu dédier cette journée de l'Europe aux enfants de ce siècle, ici en Haïti ou plus loin en Europe. En tant qu'ambassadrice de l'Union européenne, en tant que femme, en tant que mère, j'ai tenu aussi à dédier cette journée de l'Europe au courage, aux souffrances, mais aussi à l'énergie et au sourire des femmes et des filles haïtiennes, qui sont à la fois les plus touchées par la crise et celles qui peuvent apporter et porter l'espoir de demain. Je voudrais terminer cette intervention par cette chanson que mon collègue François m'a fait découvrir il y a quelques jours, par les paroles de la chanson « Femme d'Haïti » de Carole Desmesmin. Je vous demande votre indulgence pour mon créole. Ces femmes qui baillent la vie, ces femmes qui changent la vie, dans le pays d'Haïti, cambi pas faite sans lit, Jodia en nous campé vagnant, pour nous dire aïe bobo.